Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Troisième dimanche de confinement et j'ai à cœur de continuer mes petites vidéos que vous pourriez éventuellement utiliser lors de votre culte dominical, personnel ou familial. Je commence aujourd'hui une nouvelle petite série de vidéos, cette fois-ci, sur la thématique de Sion, la cité de Dieu céleste. Vous êtes peut-être en train de vous dire tout de suite de quoi va-t-il parler, je vais couper cette vidéo, ça va pas m'intéresser, ça va planer. Mais détrompez-vous, accrochez-vous, prenez le temps d'écouter, vous allez voir que se pencher sur cette notion majeure, biblique, particulièrement dans ces temps de crise, est quelque chose pour les croyants de très rassurant et bénéfique. Comment vais-je procéder, ma méthodologie ? Premièrement, dans cette vidéo, mon intention, c'est que vous puissiez comprendre comment se développe cette thématique dans l'Ancien Testament. Ça sera une étude non exhaustive, je prendrai un psaume, quelques textes d'Ésaïe, de Michée. Puis dans un deuxième temps, comprenons comment ce thème est repris dans le Nouveau Testament, à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ. Et troisièmement, nous essayerons de comprendre aussi en quoi cette notion de la Sion céleste peut bousculer profondément, je le crois, notre manière d'exister à la lumière des textes du Nouveau Testament. Sion, mes amis, c'est d'abord un lieu géographique. Ce mot d'étymologie incertaine, je m'inspire d'un article de Mathieu Richel, voudrait dire lieu sec, citadelle ou colline nue. Sion désigne à l'origine une des collines de Jérusalem, là où était érigée, rappelez-vous, la forteresse des Yébousiens, 2 Samuel 5, verset 9, que David prit et en fit sa cité. Plus tard, le mot Sion sera employé pour désigner sous Salomon la colline du temple, construit en fait sur le mont Moria. 2 Chroniques chapitre 3 verset 2. Le temple, là où on avait placé l'arche de l'Alliance, rappelez-vous, là où Dieu manifestait sa présence, où les sacrifices étaient faits pour, entre autres, le pardon des péchés. Sion sera donc employé par la suite le plus souvent dans l'Ancien Testament pour désigner le centre religieux de la nation, le lieu où habite le Seigneur. Psaume 9, verset 12. La montagne sacrée, psaume 15, verset 1. Sion peut être aussi employé dans l'Ancien Testament pour désigner Jérusalem tout entière. C'est le cas dans 2 Rois, chapitre 19, verset 21. Un peu comme si je dis que je suis de Lille. Mais en fait, je suis né à Roubaix, mais Lille, c'est un peu le centre névralgique du Nord. Tout le monde va comprendre que je suis nordiste. Mais Sion peut désigner dans la Bible, déjà dans l'Ancien Testament, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, la demeure de Dieu céleste, je le crois. La Jérusalem d'en haut, qui est la patrie des croyants. Et je vais vous le démontrer. Premièrement, avec le psaume 87. Je vous demande de le lire attentivement et essayez de noter les éléments qui vous interpellent. Mettez pause, je vais revenir. J'espère que vous avez bien lu ce texte. Alors que dit ici le chantre coréite sur cette ville de Dieu qu'il décrit? Elle est fondée sur les montagnes saintes. Littéralement, sa fondation est sur les montagnes saintes. Le pronom, je m'inspire d'un article de James Elliot Hutchinson, pourrait désigner clairement Dieu lui-même comme l'auteur de l'action. Alors il n'en a pas fait les maçonneries, bien sûr, mais il l'a voulu. Il l'a désiré, c'est ça que veut dire ce verset. Il l'aime tout entière. Il la soutient, verset 5. Et qui sont les citoyens de cette ville ? Logiquement, vous me répondriez, avec votre conception terrestre, ceux qui sont nés dans cette cité, ou ceux qui y vivent, les Israélites à ce temps-là. Mais ce n'est pas ce qui est dit dans ce psaume. Dans cette cité décrite par le psalmiste, les habitants de la ville de Dieu sont ceux qui ont le privilège d'avoir cette citoyenneté de Dieu lui-même, verset 6. Le Seigneur est ici représenté avec un grand registre, celui de la ville de Sion, ce n'est pas celui-là bien évidemment, déclarant que celui-ci ou celui-là
est né à Sion. Mais pas d'une naissance réelle, on le comprend comme moi je suis né à Roubaix. Non, non, regardez versets 4 et 5 du psaume. Des personnes de Babylonie, du pays des Philistins, de Tyr ou d'Éthiopie, le monde antique dans sa globalité de ce temps, qui sont nés dans leur pays, verset 4, reçoivent une nouvelle citoyenneté, celle de la ville de Dieu. Ceci d'ailleurs est potentiellement choquant pour un juif de cette époque. En effet, les 3 premiers pays de la liste, pour ceux qui connaissent les récits bibliques, sont des ennemis du peuple israélite, des peuples qui ont vraiment été des persécuteurs pour eux. Alors que peut-on comprendre de ce psaume? Qu'il y a une promesse d'une cité de Dieu qui a comme citoyens ceux qui connaissent le Seigneur, quelle que soit leur nationalité. Verset 7, ceux qui disent « Mes sources sont en toi ». La Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, traduit « tous ceux qui habitent en toi », c'est-à-dire ceux qui font preuve de foi en l'Éternel. C'est une ville qui n'est pas terrestre selon moi, et on le voit aussi dans le psaume 87, verset 1, « fondée sur les montagnes sacrées ». Alors vous pourriez vous dire, oui, c'est un petit peu léger pour se dire que c'est une cité céleste. Effectivement, un verset ne pourrait pas suffire pour établir cette certitude. Lisez d'ailleurs en complément Ésaïe 2. Les versets vont s'afficher, versets 1 à 4, et Ésaïe 4, versets 1 à 4. Et la question que je vous pose avant la lecture, qu'est-ce qui corrobore et qu'est-ce qui complète les informations développées dans le psaume 87? Pause. Vous l'aurez remarqué, Ésaïe, ce prophète qui a vécu fin du 8e, début du 7e avant Jésus-Christ, siècle, parle lui aussi d'une maison de Dieu, mais il va plus loin en la localisant au sommet des montagnes, au-dessus des collines. Il faut comprendre, mes amis, je m'inspire d'un article d'Henri Blocher, la localisation au sommet des montagnes comme une prise de distance du prophète avec la Jérusalem terrestre, historique. Une notion, on pourrait me dire, oui, mais ça c'est toi qui le dis avec ta connaissance du Nouveau Testament, mais est-ce qu'Ésaïe pensait à la Jérusalem céleste? Est-ce que ce n'était pas une notion étrangère aux prophètes de l'Ancien Testament? Mais certainement pas. Regardez Exode 25, verset 40, un texte qu'Ésaïe connaissait très certainement, qui nous dit que Moïse a dû construire le tabernacle d'après un modèle céleste qui lui avait été montré sur la montagne du Sinaï. C'était donc une conception que connaissaient bien les prophètes de l'Ancien Testament. D'ailleurs, autre argument pour dire qu'Ésaïe ne pense pas ici à la Jérusalem terrestre, parce qu'il parle d'un afflux, n'est-ce pas? Tel un fleuve des nations au chapitre 2, que ne pourrait contenir la Jérusalem historique. Sion sera même personnifiée dans le livre d'Ésaïe au chapitre 49, où elle va parler et elle va s'étonner de cet afflux. Elle qui avait été dévastée, dépeuplée par les guerres successives, va se demander un jour d'où vient tout ce monde qu'elle peut difficilement contenir. D'autres détails dans Ésaïe sur les nations évoquées déjà au psaume 87. Regardez chapitre 2 verset 3, elles vont être attirées par la loi, la lumière du Seigneur, verset 5. Il s'agit d'un nouvel exode annoncé, mais pas en direction du Sinaï, comme au temps de Moïse. Vous vous rappelez les Israélites libérés d'Égypte qui avaient marché vers le Sinaï pour écouter la loi? Mais ici, c'est vers la Sion céleste que les gens vont marcher. Sion va accueillir une nouvelle nation, d'un coup, aussi étonnant soit-il, nation pluriethnique cette fois-ci, caractérisée, chapitre 66, verset 8, par la foi, comme il était dit au psaume 87. Ce nouvel exode glorieux incluant des juifs et des non-juifs se caractérise aussi par l'arrivée dans une Sion
totalement régie par les principes de Dieu. Les guerres ont disparu, verset 4, chapitre 2. Les armes seront transformées en outils agricoles, vous avez remarqué? De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances, des serpes. Au chapitre 4, Ésaïe nous décrit Jérusalem comme un lieu d'ailleurs purifié. Nous verrons dans les vidéos suivantes ce que ça veut dire. Où ceux qui sont inscrits trouveront la vie et seront appelés saints. Sur cette montagne, plus de mal, nous dit le chapitre 11, verset 9 d'Ésaïe. Ce sera un lieu où il y aura des réjouissances. Chapitre 25, versets 6 à 8. La mort ne sera plus de déshonneur. Dieu essuiera toute larme du visage de ceux qui habiteront ce pays glorieux. Plus de violence, chapitre 60, verset 18. Ce temps sera aussi un temps, par contre, ne l'oublions pas, de jugement. Chapitre 66, verset 6. Alors en conclusion de cette vidéo, aujourd'hui, mes amis, l'Ancien Testament nous parle d'un exode nouveau qui inclut des juifs, des non-juifs. Un exode caractérisé par la foi de ceux qui marchent sur une route qui mène vers une Sion, inconnue encore aujourd'hui, céleste, la ville de Dieu, la Jérusalem d'en haut, où les conséquences de Genèse 3, du péché, les conséquences que nous connaissons encore ici-bas, la mort, le désespoir, la difficulté de la vie, toutes ces conséquences auront disparu. La fois prochaine, nous resterons dans le livre d'Ésaïe, puis nous basculerons dans le Nouveau Testament et nous verrons que pour le prophète, le départ de cette marche, le début de cette marche, est indissociable de l'œuvre d'un serviteur, juste, qui va être envoyé pour payer de sa vie la rançon pour beaucoup de pécheurs, qui devront se repentir et croire en ce serviteur pour avoir accès à cette route qui mène à la cité de Dieu, à la vie. Alors j'espère que vous êtes motivés à écouter la deuxième vidéo la semaine prochaine, que vous avez compris ce que je veux mettre en avant avec ces vidéos, l'espérance chrétienne. Et dans ce temps compliqué, dans ces temps compliqués que nous vivons, oui, notre monde connaît des temps bouleversants, c'est clair. On a grandement besoin de regarder à nouveau à ces réalités glorieuses qui appartiennent aux enfants de Dieu.